mon parcours professionnel a commencé dans les années 80 par la bande dessinée, parce que à cette époque-là, ça me semblait être le lieu le plus vivant et le plus intéressant pour dessiner, pour raconter des histoires en images. En fait, mon travail, c'est de raconter des histoires en images, et donc la bande dessinée me paraissait être le meilleur moyen à l'époque pour le faire. Alors depuis lors, évidemment, les choses ont évolué, et est arrivée l'informatique qui nous a d'abord permis des choses comme colorier notre BD directement sur l'ordinateur, mais est venu par après le jeu vidéo, et plus particulièrement le jeu vidéo d'aventure, qui m'a paru être simplement une prolongation de la bande dessinée, c'est-à-dire une autre manière de raconter des histoires, une manière sans doute plus immersive, en tout cas dont l'immersion correspond plus à notre époque que la bande dessinée. Alors, le concept de l'île noyée, c'est le concept de mettre en jeu une enquête policière. Le jeu va consister à définir 10 potentiels coupables, et le joueur va, par un système justement de preuves, d'indices, de déclarations, de mensonges, de contre-vérités, enfin tout ce qui fait le discours d'un potentiel coupable. Enfin, il va devoir décider entre ces 10 personnes qui est celui qui a tué la 11e. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais faire sans arrêt la même chose. Donc j'ai voulu faire un jeu plus dense, plus resserré, et l'enquête policière me paraissait être la manière idéale de changer de genre. Ça n'empêche que l'île Noyée est une île très spéciale, qu'on a mis beaucoup de soin à toute la construction d'une espèce d'énorme tour, comme on pourrait imaginer un building new-yorkais. Tout ça fait quand même un sacré univers. Mais simplement, on s'est recentré autrement. Les indices sont des indices qui servent directement l'histoire, qui servent directement la résolution de l'enquête. Donc c'est en quelque sorte un jeu d'aventure, ça reste toujours un mécanisme de jeu d'aventure, mais c'est beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus centré sur une enquête, un but bien précis. Donc le projet Noyer est né, c'est vrai, tout d'abord d'une idée que je voulais reprendre d'un album de l'inspecteur Canardo. En fait, ce qui m'intéressait, c'était le concept d'une île qui, petit à petit, pour toutes sortes de raisons, le réchauffement climatique, Dieu sait quoi, s'enfonce peu à peu dans l'océan. Et sur cette île se passe un crime est commis, et il faut aller très vite parce que l'île s'enfonce, et donc les traces du crime vont petit à petit disparaître, emmenées par l'eau. Et si les traces du crime disparaissent, le crime en lui-même risque de disparaître, donc plus de traces, plus d'indices, plus de crime. Donc il faut aller très vite, et c'est une espèce de course contre la montre. Donc c'est un thème que j'avais abordé dans mes bandes dessinées antérieures, et que je voulais reprendre autrement parce que je trouvais qu'il était intéressant justement de forcer un peu le joueur à jouer contre la montre, à se dépêcher de trouver des indices, de ne pas trop traîner. Alors bien sûr, on a fait 2 modes de jeu parce que vous ne voulez pas mécontenter les joueurs qui sont plus contemplatifs et qui ont envie par exemple de visiter toute cette tour gigantesque ou l'île qui est tout autour. Mais malgré tout, le but était quand même ça. Le but était que cet univers se rétrécisse petit à petit parce que l'eau montait. Comme le scénario, c'est 10 personnages qui viennent rendre visite à un aïeul milliardaire et viennent se renseigner sur leur héritage. En fait, l'aïeul a décidé de déclarer, de faire son testament en fait à ses 10 héritiers. Et voilà, donc ces 10 héritiers ont tous une bonne raison de tuer l'aïeul, pour toucher l'héritage, mais aussi parce que
Ce type, ce milliardaire est particulièrement odieux. Il a eu un comportement dans la vie qui est ignoble. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait fortune, en écrasant tout sur son passage. Et il était très très dur avec ses héritiers. Et donc chacun de ses héritiers, ou la femme d'un héritier, ou son mari, selon, en veut énormément, évidemment, à Walter Jones, qui est la victime, et qu'on retrouve comme ça le matin au bord de la mer, alors assassiné, ou est-ce une mort naturelle d'abord? C'est d'abord ça qu'il faut savoir, est-ce que c'est d'abord une mort naturelle ou une mort artificielle? Et ainsi se poursuit l'enquête. Les personnages du jeu, forcément, on s'est acharné à faire en sorte qu'ils soient potentiellement tous aussi coupables les uns que les autres. Tout le monde sait bien que si on prend quelqu'un avec une figure angélique, tout le monde va dire c'est le plus gentil de la bande, donc c'est celui qui cache le plus son jeu, donc c'est celui-là le coupable. Donc on s'est efforcé de faire en sorte qu'ils soient au départ tous sur un pied d'égalité. C'est plutôt un mécanisme de roman policier, de dire voilà, pour que le joueur n'ait aucun indice possible, ne soit pas influencé uniquement sur la physionomie d'un des personnages pour le désigner comme coupable ou pour l'innocenter directement, il fallait que tous ces personnages soient un petit peu nivelés. Donc, ça, c'était la règle du genre. J'ai imaginé, pour résoudre cette enquête, comme on est quand même dans un monde informatique, j'ai imaginé que un policier pouvait avoir un personal assistant, mais dirigé uniquement conçu pour résoudre les enquêtes. C'est-à-dire que tous les modules sont orientés police, en fait. Donc c'est un personnel, ça s'appelle d'ailleurs le personal police assistant, c'est-à-dire c'est vraiment l'outil qui permet d'abord de hiérarchiser tous les indices, de recueillir, il y a tellement de choses à savoir sur tous les personnages, bien de recueillir tout ça, les déclarations de chacun, de comparer les déclarations, de comparer les indices. Ce serait comme une espèce de super ordinateur uniquement fait pour résoudre des enquêtes. C'est un mélange de laboratoire de médecine légale, de laboratoire d'analyse, de traces, d'ADN, de tout ça, et en même temps un carnet électronique qui remplacerait le carnet du flic traditionnel où il note toujours ses petits indices dans son calepin. Au départ, L'île Noyée est un scénario personnel, au même titre que le projet suivant, qui s'appellera Murder Scene et qui se passera dans un théâtre. Par contre, l'idée générale, une fois ces 2 premiers jeux réalisés, c'est de donner envie à des auteurs de polar, des auteurs de livres, de venir aux jeux vidéo, d'apporter leur univers, de nous donner un scénario. Alors on sait bien que les gens du livre ne sont pas nécessairement férus de jeux vidéo, ou en tout cas pas de technologie informatique, mais on leur dira, voilà, apportez-nous votre univers, votre scénario, voilà les règles de base, une victime dit personnage potentiel, un lieu clos, ce sera des règles très simples, le joueur doit découvrir évidemment qui est le coupable, voilà. À vous de jouer, et nous, on viendra à votre secours en termes de game design, d'informatique, de choses comme ça. Et moi, ça me plairait beaucoup que les gens du livre viennent et migrent comme ça vers le jeu vidéo.